1h moins 10, la séquence interview avec Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, interrogé par Jean-Marc Chardon. Grégoire Leclerc, bonjour. Vous êtes donc parmi nous le jour où un collectif de réseaux d'entrepreneurs réunis autour du MEDEF a présenté ce matin 9 propositions pour encourager l'entrepreneuriat. Alors, ils le font à la veille du Salon des entrepreneurs à Paris, où vont défiler, on le sait, les candidats à la présidentielle. Grégoire Leclerc, vous arrivez, vous, avec un livre blanc pour dire, entrepreneurs, on l'est, nous aussi, on occupe une place importante dans les créations d'entreprises. Les micro-entreprises, c'est plus de 40% des créations d'entreprises aujourd'hui. Donc, on a des propositions à formuler, et donc, on vous écoute parce que vous dites on est prêt à relancer l'économie, mais il y a une urgence. Cette urgence, c'est bâtir un modèle social, c'est-à-dire finalement apporter à tous ces auto-entrepreneurs de France, 1 300 000 aujourd'hui, une protection sociale améliorée. Globalement, ce qui se passe dans notre pays, c'est qu'on a un peu deux castes, je le dis de manière un peu ferme, mais c'est malheureusement le cas, les salariés d'un côté et les indépendants de l'autre. Quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas une bonne protection sociale, et si je fais un peu le catalogue de ce qui vous manque, vous n'avez pas de congés payés, vous n'avez pas d'indemnité journalière, vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez pas d'accident du travail, et vous n'avez pas de chômage. Et tout ça, évidemment, ça vous précarise un peu plus, ça vous met dans une situation qui est parfois difficilement tenable, et il nous a paru important, urgent, de faire, à l'occasion de ces élections présidentielles, une liste de propositions pour redorer le blason du travail indépendant, redonner finalement un peu ces lettres de noblesse à cette forme d'activité, de plus en plus plébiscitée par les Français, à la double condition qu'on en simplifie l'accès et qu'on en améliore la protection sociale. Mais c'est pas contradictoire, finalement, tout cela, parce que si vous voulez rentrer dans un système, j'allais dire classique, de protection sociale, est-ce que ça ne va pas compliquer justement les choses et vous rendre peut-être un peu moins libre aussi? Alors, on peut avoir une bonne protection sociale tout en restant indépendant. La question, c'est comment on y arrive, et les principaux enjeux sont des enjeux financiers, des enjeux d'organisation et finalement des enjeux de mutualisation. Quand vous avez 1,3 million, 2 millions, 3 millions d'indépendants en France qui cotisent, qui contribuent, qui payent des cotisations sociales à hauteur de 25% de leur chiffre d'affaires, vous avez une véritable contribution à un système de protection sociale qui aujourd'hui s'appelle le RSI, et on prétend qu'on peut l'améliorer. Alors l'améliorer, ça veut dire peut-être légèrement augmenter les cotisations sociales dans certains points, notamment pour régler des indemnités journalières, et puis ça veut dire aussi tester des choses. Aux États-Unis, en Angleterre, dans un certain nombre de pays dans le monde, on a des modèles qui sont pas des modèles salariés, qui sont des modèles indépendants, mais qui ont permis de créer, par exemple, un fonds de soutien économique, une forme d'allocation chômage, pour les gens qui rencontrent des coups durs dans la vie et qui ont besoin d'être garantis qu'à un moment donné, ils seront protégés, ils seront accompagnés pour reprendre un pied et se restabiliser. C'est des choses qu'on peut tester, on les a chiffrées, détaillées, mises en œuvre dans un livre blanc qui est quand même assez détaillé et assez technique, mais qui sont, à mon avis, une urgence pour s'adapter aux mutations du monde du travail. Jean-Marc Chardon. Donc il va falloir s'adapter, on entend bien. Mais les auto-entrepreneurs, ce sont des entrepreneurs individuels, mais avec un statut effectivement plus souple, plus d'1 million en France, vous le disiez. Mais il n'y a guère que, si j'ai compris, à peu près 600 000 qui ont déclaré un chiffre d'affaires. On atteint finalement des revenus assez modestes. Alors est-ce qu'il va falloir aider les auto-entrepreneurs? Ça paraît effectivement contradictoire avec la démarche d'origine. C'est pas contradictoire. La démarche d'origine, c'est donner un régime, un statut, un outil, on pourrait dire, pour simplifier, facile à prendre en compte, lisible, qui permette à tout un chacun de devenir un agent économique. Pour autant, on n'a pas gagné des clients. On leur a pas donné sur un plateau des clients, du chiffre d'affaires, une pérennité, une rentabilité. Et ça, c'est un vrai sujet. Comment on fait pour développer économiquement ces milliers, ces millions de toutes petites entreprises, qui sont souvent d'ailleurs soit des jeunes peu diplômés, soit des seniors. Ça continue de se développer d'ailleurs, le phénomène de l'auto-entrepreneur. Alors ça continue de se développer. Aujourd'hui, on n'est pas sur les niveaux de croissance de l'époque. Aujourd'hui, on est sur 200 000 inscrits par an à peu près, 80 000 radiations. Dans quel secteur finalement surtout? Alors surtout dans les secteurs des services, notamment dans le secteur du transport, les VTC et toute la mode autour de l'économie collaborative, un peu dans le secteur du bâtiment, qui reste quand même un secteur très plébiscité, et puis dans toutes les nouvelles technologies, que vous soyez graphiste, designer, gamer, ingénieur, expérience d'utilisation, etc. Tout ça, c'est des métiers qui se développent et qui, justement, ont recours au travail indépendant. Vous n'avez pas encore eu de réponse de la part des candidats, mais comme ça, à vue d'œil, en regardant les programmes, vous avez quelqu'un qui vous paraît mieux répondre, prendre en compte ce que d'abord, il va falloir qu'on les interroge. Maintenant que le livre blanc est sorti, on a un vrai corps doctrinal, pourrais-je dire, et on va les solliciter très fortement, et il va falloir qu'ils nous répondent. On veut que les candidats à la présidentielle soient clairs et nets sur la façon dont ils veulent s'adapter à ces mutations-là. Un régime indépendant, c'est nécessaire pour demain. Dernière question, Jean-Marc Chardon. Voilà, mais alors que répondez-vous à ceux qui disent, mais finalement, auto-entrepreneur, c'est la fin du salariat qui s'annonce?
C'est pas la fin du salariat. On aura de plus en plus de complémentarité, de coexistence de ces deux régimes. Il y a deux formes de travail en France comme partout ailleurs. On a de l'emploi, on aura toujours de l'emploi. On aura 95% des Français, 93% qui sont tout à l'heure dans salariés. la grande table. C'est pas évident ça, parce que c'est on pas parle évident. de suppression d'emplois massifs. Sans doute que ça va baisser, mais malgré tout, on pourra coexister sans problème. Il y a une longue vie pour les indépendants qui s'annonce. C'est clair. Merci beaucoup. Merci Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs, d'avoir accepté notre invitation.